Salut à tous, c'est W en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pour la review de WWE SmackDown du 7 novembre 2017. Oui, c'est ça, du 7 novembre 2017, nous sommes le 8. Sur cette chaîne, vous savez que je suis très honnête avec vous. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Et quand il y a quelque chose qui me plaît, je le dis également. Voilà, que demander de mieux? Que demander de mieux? Ce show, il y avait un défaut. Un défaut, mais sinon le show était parfait, tout avait du sens, tout était correct, au niveau des feuds, etc., ça avait du sens. Sauf une seule. Voilà, une seule exception. C'est pourquoi Kevin Owens va se mêler va se mêler du New Day qui est à la Raw. C'est le seul truc qui était vraiment pas bon. Voilà, mais je vais vraiment tout vous détailler juste après les amis. Donc voilà. Avant de commencer, donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker. Voilà, n'oubliez pas de liker les amis. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de partager également la vidéo. Commentez pour vous dire ce que vous avez pensé du show. Moi en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment kiffant. Voilà. Avant de commencer, je tenais à dire également que si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo vlog sur la vidéo vlog à Barcelone les amis qui dure 1h10. Voilà, allez la voir, vraiment, allez la voir. Elle est disponible sur la chaîne. Vraiment, allez la voir, voilà. En intro, je vous ai mis les deux petites photos que j'ai fait avec Charlotte. J'étais également photographié par le site officiel de la WWE. Donc voilà, donc c'est le fait avec Charlotte, j'étais photographié par le site officiel de la WWE, pardon. Donc c'est vraiment un honneur. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir le vlog. Voilà, vraiment 1h10 de vlog. J'ai vu Jinder Mahal, AJ Styles, Charlotte donc elle m'a tapé la main parce que j'ai fait une énorme pancarte. J'ai fait une photo avec elle, un petit selfie machin. C'était vraiment assez stylé. J'ai vu AJ Styles, Jinder Mahal, The Uso, Charlotte, Becky Lynch, toutes les women. J'ai vu qui d'autre? J'ai vu Luke Harper, Eric Rowan, j'ai vu le New Day. Voilà, j'ai vu vraiment quasiment tout le roster de SmackDown. J'ai vu Bobby Roode, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, Dolph Ziggler, Baron Corbin, Sami Zayn. Enfin voilà, j'ai vu vraiment beaucoup de monde. Bref, donc n'hésitez vraiment pas. Allez voir ma vidéo vlog à Barcelone, c'est vraiment super important. Et du coup voilà, moi je suis le plus heureux du monde d'avoir fait ce magnifique selfie avec Charlotte qui là, c'est dans mon fond d'écran. Ensuite là c'est mon fond d'écran de PC, je suis vraiment super content d'avoir fait ça. Bref, donc on va commencer tout de suite donc le résumé de WWE SmackDown. Ça va vraiment aller très vite, ça va vraiment aller très vite parce que j'ai pas d'avis à donner. Tout était bon, tout avait du sens. Tout avait du sens, sauf ça ce que je vais vous dire au début. Mais regardez, voilà. Aiden English, donc Rusev accompagné de Aiden English contre Randy Orton. Rusev feud avec Randy Orton. Randy Orton n'était pas au live event de SmackDown quand j'étais à Barcelone. Bref, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bref, Rusev contre Randy Orton, ça a du sens. C'était la dernière feud de Rusev. Ça a du sens. James Ellsworth contre Becky Lynch, homme contre garçon, voilà, ça a du sens également, ça a du sens, parce que voilà, Becky Lynch, tout ça, il y a eu des trucs sur Twitter, etc. Donc ça également, ça a du sens, quoi demander de mieux. Ensuite, on a eu un match pour les tag teams de SmackDown Live, Shelton Benjamin et Jey Uso. Shelton Benjamin et Chad Gable, les challengers, donc ça a du sens également. Et enfin, dans le main event, Jinder Mahal contre AJ Styles pour le titre de la WWE. Ça a du sens, tout a eu du sens dans ce show et j'ai vraiment bien aimé. Le seul truc qui m'a déplu, voilà, c'est ce qu'on a eu au début. Voilà, c'est ce qu'on a eu au début. Pourquoi ils ont mis Kevin Owens dans la feud du New Day, de ce qui s'est passé à Raw, etc. C'est le seul truc que j'ai à dire. Mais sinon, tout était bon. Tout avait du sens, comme je l'ai dit. Bref, donc maintenant, on va rentrer tout simplement dans le show, les amis. Voilà, il n'y a que vraiment sur ce premier point que j'ai à dire que, voilà, pour moi, ça n'a pas eu de sens. Quand j'ai vu Kevin Owens et Sami Zayn arriver, quand il y avait le New Day, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Après, il y a l'option numéro 2. Voilà, enfin, je vais vous dire, on va commencer par ça d'abord et après je vais donner mon avis. Donc, résumé de SmackDown Live du 7 novembre 2017. Donc nous étions à Manchester en Angleterre les amis, donc le WWE UK Tour, donc voilà, Manchester en Angleterre. Vous savez très bien que l'Angleterre c'est tout simplement l'une des foules les plus brillantes au monde. Donc voilà, l'ambiance clairement était là. Voilà, à Raw ils étaient absents, en même temps je peux comprendre parce que le show était clairement merdique. Et la différence qu'on a eu entre Raw et SmackDown cette semaine, oh mon dieu, bref, c'est pas, je vais pas dire tout ça, mais voilà, c'était le jour et la nuit, SmackDown a vraiment déchiré Raw. Du coup voilà les amis. Donc on a commencé, donc les commentateurs comme d'habitude, les commentateurs américains sont Tom Phillips, Baron Saston et Corey Graves. Donc le show commence, Shane McMahon, le commissionnaire de SmackDown Live, arrive sur le ring et prend le micro. Shane dit que à Survivor Series, c'est le moment que SmackDown Live peut affronter Raw au moins une fois dans l'année.
Très bonne chose d'ailleurs. Vraiment deux grosses équipes qui ont été choisies par SmackDown Live et par Raw. Donc en gros, Shane McMahon il dit que c'est terminé qu'on dise que SmackDown Live est le show B. Voilà, et c'est vrai, SmackDown est moins regardé que Raw. Voilà, SmackDown est moins regardé que Raw. Quand je vois le nombre de, comment je pourrais que c'est ça, le nombre de visionneurs, vous savez, aux États-Unis, etc., qui regardent Raw et SmackDown, il y a beaucoup plus de personnes qui regardent Raw que SmackDown. Au niveau de ma chaîne également, ça se ressent. J'ai beaucoup plus de vues sur les reviews de Raw que de SmackDown. Sur les reviews de Raw, ça atteint généralement en moyenne. Des fois, ça atteint plus. Des fois, ça atteint moins, pardon. Ça atteint moins. Mais en général, je suis à 1500, 1600 vues sur les reviews de Raw. Et je suis à 800 et quelques sur les reviews de SmackDown. Du coup, voilà, les amis. Du coup, voilà. Donc voilà, clairement SmackDown c'est pris pour le show B et ça ça ne doit pas être vrai. Voilà, les deux shows doivent être au même niveau. Mais c'est pour ça que SmackDown également j'aime bien. C'est pour ça que SmackDown également j'aime bien parce que Raw déjà ils nous font des feuds de merde qu'avec des promos. Normalement quand tu fais des promos c'est pour lancer une feud, une storyline, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile à comprendre. Mais ce qui est bien avec SmackDown, c'est qu'ils arrivent à nous lancer des feuds, etc. juste en faisant des matchs. Que demander de plus? Bref. Donc Shane McMahon dit que il en a marre qu'on dise que SmackDown Live est le show B. Donc SmackDown sera le show qui va gagner à Survivor Series. Il dit donc que Stephanie et Kurt Angle sont responsables pour avoir enfermé Daniel Bryan dans le bureau et envoyé Kane pour faire le sale boulot. À Survivor Series, il va venger Daniel Bryan, alors Kurt Angle ferait mieux d'être prêt. En parlant de Daniel Bryan, il sera de retour mardi prochain. SmackDown se bat souvent et ne reste jamais au sol comme Daniel Bryan. Maintenant, il doit présenter ce qui représente aussi le combat. Ils ont été confrontés à Raw hier soir. Voici le New Day. Et le New Day arrive tout simplement. Donc voilà, Big E, Kofi et Xavier Woods. Donc Kofi Kingston en gros dit que ce n'était pas leur intention de voir Dean Ambrose et Rollins perdre leur titre, mais c'est les conséquences de prendre le contrôle de Raw, machin, enfin ça se répète, clairement ça se répète depuis c'était quoi le dernier pay-per-view pour SmackDown ou pour Raw? C'était quoi? C'était TLC je crois que c'était TLC. Donc en gros depuis Hell in a Cell, c'est toujours la même chose. Voilà, SmackDown, ouais, vous inquiétez pas, sur Survivor Series on va gagner, machin, enfin ça tourne que autour de ça. Et du coup voilà, donc tout ça pour nous dire que tout simplement, donc ensuite Kevin Owens arrive, voilà, Kevin Owens arrive, bref, aucun sens, et ça nous donne donc lieu à un match entre Kofi contre Sami Zayn. Voilà le seul point qui n'a pas de sens, voilà, c'est vraiment le seul point qui n'a pas de sens. Donc est-ce que ça va être une feud entre le New Day, donc entre deux du New Day, donc Xavier Woods ou Kofi Kingston ou Big E, contre Sami Zayn ou Sami Zayn et Kevin Owens. Peut-être ça, le choix numéro 2, donc le choix B. Ce qui se passerait, c'est que donc le choix B, ce qui se passerait, c'est que le Shield se vengerait, donc le mini Shield, donc Dean Ambrose et Seth Rollins se vengerait contre le New Day. Ce que je pense pas qu'il va arriver parce que voilà, ils les ont libérés, ça y est, libérés de leur comment je pourrais expliquer, de leur blocage, on va dire, au niveau des titres de Raw. Et du coup voilà, donc pour moi Dean Ambrose va faire un futur heel turn, voilà, un gros heel turn de Dean Ambrose que la WWE prépare depuis maintenant, ça fait à peu près 3-4 mois, voilà, qui prépare le heel turn de Dean Ambrose, donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut le faire. Donc voilà, c'était vraiment la seule chose qui m'a un peu dérangé dans ce show, c'est que Kevin Owens arrive, ça n'a aucun sens. Il débarque comme ça le mec, ça n'a aucun sens. Bref, Kofi Kingston accompagné de Xavier Woods et Big E contre Sami Zayn accompagné de Kevin Owens. Donc à la fin du combat, donc Kofi Kingston et Sami Zayn enchaînent les renverses. Je sais pas ce que c'est les renverses. En même temps, c'est un Québécois qui écrit ça. Merci Anto. Donc voilà. Donc ensuite, Kofi termine avec un crossbody pour la victoire contre Sami Zayn. Sami Zayn, au niveau du booking, il est toujours... C'est juste qu'en fait, on le voit plus qu'avant. Mais au niveau du booking des matchs, il est toujours aussi mauvais. Il est toujours aussi mal booké. C'est juste qu'on le voit plus. Donc le gagnant est tout simplement Kofi Kingston. Et donc après le combat, Kevin Owens monte directement pour frapper Kofi. Il prend la fuite lorsque le New Day monte sur le ring. Voilà. À partir de ce moment-là, tout a eu du sens. À partir de ce moment-là, tout a eu du sens, les amis. Voilà, je t'ai juste à faire ça parce que ça me dérangeait depuis tout à l'heure. Bref, du coup, voilà, tout a eu du sens. Tout a eu du sens. Bref, donc voilà, à partir de ce moment-là, je le redis, tout a eu du sens. Et merci SmackDown. En coulisses, Renee Young demande les commentaires à Jinder Mahal sur ce soir pour son match contre AJ Styles. Et Jinder Mahal dit que AJ Styles est l'apéritif pour l'entrée de Brock Lesnar et AJ manque de respect fois après fois. Il va mettre fin à AJ Styles ce soir. De retour, on retrouve Luke Harper et Eric Rowan dans la forêt. Enfin voilà, vous voyez la petite vidéo que c'est.
Voilà, vous voyez à chaque fois c'est la même vidéo de toute façon qui passe tous les jours à SmackDown. Donc on n'a toujours pas vu Luke Harper et Rick Rowan du côté de SmackDown Live à la télé, mais ils catchent dans les live events. Voilà, j'étais vraiment choqué de les voir, je pensais vraiment pas les voir. Mais voilà, ils ont catché au live event de Barcelone par exemple. Et du coup voilà. Rusev accompagné de Aiden English comme toujours contre Randy Orton. Rusev Day. Donc à la fin du combat, donc Rusev se frustre face à la réaction de la foule, pardon, et Orton le surprend avec un RKO de nulle part pour le compte de 3. Et donc le gagnant est tout simplement Randy Orton. Tout a du sens. Rusev contre Randy Orton, c'est une feud qui dure depuis SummerSlam. Tout a du sens. Jusque là, tout a du sens. Là également ça a du sens. En coulisses donc James Ellsworth attend Tamina qui sort du vestiaire et James Ellsworth demande à Tamina d'aller lui chercher Carmella. Et Becky Lynch sort du vestiaire à la place de Carmella et dit que James Ellsworth se préoccupe d'elle. Et enfin James dit que il est un homme et James Ellsworth une femme. Elle pourrait se retrouver blessée. Becky Lynch est dans une ville du nom de Manchester. Manchester, voilà vous avez compris le truc. Man qui veut dire homme en anglais. Et non femme Chester. Bref, allez comprendre. Moi non plus, j'ai pas compris. Enfin, si j'ai compris, mais bon, allez comprendre ce qui s'est passé dans le mec qui a dit. Il a dit à Vince, mais qu'est-ce qu'on va dire comme ça? Que James Ellsworth Carmella. Vas-y, on va faire un petit jeu de mots sur le nom de la ville. C'est quoi le nom de la ville? Manchester. Allez. À Manchester, femme Chester, ah ouais c'est pas mal. Non, clairement, le mec faut qu'il arrête de fumer des pets, le mec a fait ça sérieusement. Et Vince McMahon il a dit, oh ouais on va faire ça, ça peut être stylé. Bref, n'importe quoi. Donc bref, elle n'aura pas de chance pour rendre heureuse Carmella. Il va prouver qu'il est le meilleur homme. Bref, de retour, on présente une vidéo de la rivalité entre Raw et SmackDown Live. Ça fait 150 fois qu'on l'a vu cette vidéo. Donc James Ellsworth accompagné de Carmella contre Becky Lynch. Je crois que la dernière fois qu'on a vu un match entre hommes et femmes, donc hommes contre femmes, c'était je crois Carlito contre qui? Je sais plus c'était contre qui. Je sais que c'était Carlito. Et c'était dans les années 2008, 2009, hein, ou 2007 peut-être, je sais plus, mais ça datait vraiment d'il y a très longtemps. Carlito contre qui? Kelly peut-être? Non, c'était pas Kelly, je sais plus, clairement je sais plus. Mais voilà, c'était le dernier match qu'on a eu, homme contre femme. Du coup voilà, donc qui a gagné tout simplement? Becky Lynch a gagné, voilà, de toute façon c'était vraiment très prévisible. C'est ce qui s'est passé à la fin, c'est ce qui s'est vraiment passé à la fin, qui était vraiment intéressant. Donc à la fin du combat, donc James veut prendre la fuite, mais les autres catcheuses lui bloquent la route. Donc en gros autour du ring, voilà je ne l'ai pas précisé, mais donc autour du ring, il y avait donc Tamina, Charlotte, Lana, Natalia et Carmella autour du ring, voilà. Et dans le ring il y avait tout simplement du coup James Ellsworth et Becky Lynch pour le match. Et en gros si une personne sortait, il l'a ramené sur le ring, voilà. C'était en gros un match de bûcheron féminin. Traduction, c'était un match de bûcheron féminin. Donc James veut prendre la fuite, mais Charlotte, etc. lui bloque la route. Donc Charlotte, elle la prend, Charlotte, elle le prend, James Ellsworth, elle l'a jeté sur le ring. Donc du coup, James Ellsworth retourne sur le ring pour faire la paix. Donc là, il commence à prendre la main Becky Lynch et commence à... Bref, c'était malaisant. Regardez la vidéo, les gars. Regardez ce match, les gars. Vous allez vous péter une barre. Donc, mais Becky lui fait son disarmer pour le faire taper. Donc en gros, il a pris Becky Lynch comme ça, il lui a fait ça. Comme ça, et Becky Lynch, elle a pris gros disarmer sur le bras et donc James Ellsworth a abandonné. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après le combat, James Ellsworth commence à se relever. Carmella est arrivée, elle lui a fait un espèce de schwitzing music. Elle lui a fait un énorme super kick. Voilà, elle lui a fait un énorme super kick. Donc voilà, je pense à mon avis que quand Carmella va cacher sa mallette, elle sera face. Clairement, pour moi, elle sera face et elle va se rallier du côté de Naomi, Charlotte et Becky Lynch. Pour moi, ça va être ça. Parce que clairement, elle s'est comportée comme une face. James Ellsworth étant heel, si je peux dire ça comme ça. Ouais, heel face, je sais pas. Il est peut-être twinner, je sais pas. Mais voilà, Carmella s'est vraiment comportée comme une face ce soir. Et donc, je pense que Carmella va faire un face turn dans les prochaines semaines. Donc, la gagnante est tout simplement Becky Lynch par disqualification. De retour en coulisses, Shane McMahon discute avec Charlotte, mais Natalia arrive. Natalia dit qu'elle sait ce que Shane veut et elle accepte. À Survivor Series, elle va vaincre Alexa Bliss pour prouver qu'elle est la meilleure championne de la WWE, mais elle va aussi prendre la place de Charlotte dans l'équipe de SmackDown Live. Et Shane dit que à Hell in a Cell, Natalia a pris la fuite du combat avec une chaise. Pour ceux qui se rappellent, Natalia contre Charlotte à Hell in a Cell pour le match de SmackDown, Charlotte avait complètement l'emprise
Son Natalya lui avait tapé un moonsault de la troisième corde, sauf que Natalya a pris une chaise. Et donc, a perdu par disqualification. Mais quand c'est une disqualification, la superstar garde le titre. Complètement. Enfin, c'est un peu logique dans le sens, mais voilà, bref. C'est un peu logique, mais je trouve ça illogique en même temps. Enfin bref, je vous expliquerai ça peut-être dans une prochaine vidéo quand j'aurai un peu plus de temps. Donc en gros, il dit que la semaine prochaine, Natalya va donc défendre son titre contre Charlotte. Et Natalya dit que c'est injuste en demandant combien de chances Charlotte aura. Elle aurait pu dire combien Roman Reigns a eu de chance aussi. Ça aurait été pas mal parce que voilà, Charlotte, clairement, elle a eu combien d'opportunités au titre depuis WrestleMania 33. Elle en a eu un contre Naomi. Un contre Naomi où il y a eu le comité d'accueil. Donc les deux ont été disqualifiés, donc personne n'a gagné. Elle a eu un match à Hell in a Cell pour le titre des Women de SmackDown. Elle en a eu deux. Il n'y en a pas eu un troisième. Je crois pas qu'il y en ait eu un troisième. Hein. Non, c'est tout. Backlash, c'était un match, c'était un match 3 contre 3. Money in the Bank, c'était un match mallette. Après, il y a eu quoi pour SmackDown après Money in the Bank? Il y a eu Battleground. C'était un match pour savoir qui allait à SummerSlam. SummerSlam, pas d'opportunité. Et Hell in a Cell, pas d'opportunité non plus. Non, voilà, elle a eu que 2 opportunités depuis WrestleMania 34, donc depuis WrestleMania 33, donc faut pas abuser non plus. Du coup, voilà. Donc, je pense clairement qu'avec tous les changements de titre qu'on a, on a eu AJ Styles, nouveau champion ce soir, ça je vous en parlerai après également. On a eu AJ Styles, nouveau champion. On a eu hier Cesaro et Sheamus, donc tout change pour Survivor Series. Donc pour moi la semaine prochaine, Charlotte va gagner pour affronter le match que tout le monde veut. Voilà, c'est entre guillemets un dream match qu'on veut dans le main roster. Charlotte contre Alexa Bliss, les deux plus grandes performeuses, je sais pas si ça se dit, de la WWE actuellement. Même si Alexa Bliss est vraiment une petite fourmi à côté de Charlotte au niveau du in-ring. C'est pas parce que Charlotte c'est ma superstar préférée que je le dis, mais c'est vrai que Alexa Bliss au niveau du in-ring elle est pas terrible. Mais on peut voir ce que ça donne. Bref. Avant le combat donc les Usos arrivent, donc on a un tag team match entre Shelton Benjamin et Chad Gable contre les champions Jimmy Uso. Donc le match est pour les tag teams de SmackDown Live. Donc à la fin du combat, donc Shelton Benjamin repousse Jay en bas du ring et l'arbitre repousse Shelton Benjamin et Chad Gable en profite pour en fait. Si vous voulez, Shelton Benjamin était sur le ring, si vous voulez. Et je crois que c'était Jimmy ou Jay. Non, je crois que c'était Jay qui était debout. Et du coup, Chad Gable, il a fait une espèce de tacle glissé derrière le genou de Jey Uso. Du coup, il n'a pas réussi à remonter sur le ring. Et il a pas réussi à remonter sur le ring. Et donc, l'arbitre a fait sonner le compte de 10. Et donc, Shelton Benjamin et Chad Gable sont les gagnants. Mais du coup, vu que c'est par des comptes à l'extérieur, ils ne gagnent pas. Voilà, ils ne gagnent pas. Je pense qu'ils vont avoir une revanche parce que voilà, ils ont gagné, mais ils n'ont pas gagné les titres parce que c'était par des comptes à l'extérieur. Donc je pense qu'il va y avoir une revanche ou une connerie comme ça avant Survivor Series. Pourquoi pas la semaine prochaine, on verra. Donc, après le combat, les commentateurs mentionnent que Jane est assurément blessée. Voilà. En coulisses, Renee Young demande à AJ Styles sa réaction sur les propos de Jinder Mahal. Donc bref, AJ Styles dit que Jinder Mahal ne doit pas prendre à la légère. Il sait ce qu'il doit faire pour être champion. Il n'a jamais été le plus fort ou le plus gros, mais il a toujours prouvé le contraire. Il va prouver à Mahal pourquoi il est phénoménal. De retour sur le ring, Jinder Mahal arrive sur le ring en premier. Et ensuite, on a tout simplement AJ Styles. Voilà les amis, AJ Styles est notre nouveau champion. Jinder Mahal est champion depuis Backlash mai, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. On va dire, allez, octobre, on va dire ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que Jinder Mahal est champion. Je pense clairement qu'il va regagner le titre. Vraiment très rapidement. Là, ils ont fait histoire de, voilà, d'hyper un maximum les fans. Je pense qu'ils ont vu que Survivor Series ne vendait pas. Ils se sont dit, bah alors attendez, on va changer un petit peu. Pour moi, ils ont fait une très grosse erreur en changeant les Usos contre The Shield. Voilà, c'était vraiment une très grosse erreur. Ça allait être le meilleur match de la soirée, je pense. Mais ils se sont dit, putain, ça se vend pas les places. On va faire Jinder Mahal contre Brock Lesnar, ça se vend pas. On va faire AJ Styles contre Brock Lesnar. Et du coup, là, ça va plus se vendre à mon avis. Mais après Survivor Series, Vince McMahon, il va nous faire le petit coup par derrière. Il va remettre Jinder Mahal champion. Vous croyez pas que AJ Styles va rester champion pendant 3-4 mois comme Jinder Mahal l'a fait? Non. Il va rester champion après Survivor Series. Et après, fini. Et Jinder Mahal va récupérer son titre pour la tournée indienne qui se déroulera du coup en fin décembre. Du coup, voilà, Jinder Mahal va... voilà, retenez bien cette phrase. AJ Styles n'est pas champion pour longtemps. Jinder Mahal récupère le titre
très rapidement. Donc à la fin du combat, donc AJ Styles fait son 55 splash sur Jinder Mahal, mais les Singh Brothers tirent Jinder Mahal en bas du ring et AJ Styles sonne les frères Singh. Il retourne sur le ring, voilà, mais Jinder Mahal le surprend avec son The Colors, mais voilà. Mais AJ Styles se dégage. Voilà, non, il se dégage pas, même pas il se dégage. Donc en fait, Jinder Mahal, il lui fait son de Kara. C'est vraiment une prise que j'aime et que j'adore. Voilà, c'est un finisher vraiment magnifique. Moi, je le kiffe d'ailleurs, cette prise de finition. Et en fait, AJ Styles, il pose son pied sur la corde. Du coup, l'arbitre brise le compte et Jinder Mahal monte sur AJ Styles sur le coin, mais AJ Styles le repousse au sol et AJ Styles enchaîne avec son phénoménal forearm pour le compte de 3. Et donc AJ Styles est notre nouveau champion de la WWE. Je pense que ça va faire énormément plaisir à beaucoup de fans. Ça va faire énormément plaisir à beaucoup de fans parce que énormément de personnes en avaient marre quand AJ Styles a gagné hier. Donc c'était à Manchester. Donc comme je vous l'ai dit, l'un des publics les plus chauds au monde. Il y avait une ambiance de malade à Manchester. Et quand AJ Styles a gagné, je vous dis pas mes oreilles. Oh, bref, voilà. C'était vraiment un truc de malade ce qui s'est passé. Donc le jeu se termine avec une célébration du nouveau champion de la WWE, AJ Styles, pour la première fois de l'histoire. Nous avons un nouveau champion de la WWE à l'extérieur de l'Amérique. C'est la première fois que ça arrive que nous avons un nouveau champion de la WWE à l'extérieur du continent américain. Voilà. Donc AJ Styles devient tout simplement le nouvel adversaire pour Brock Lesnar à Survivor Series. Et donc on se quitte simplement sur le show avec Jinder Mahal qui n'est pas content et qui repousse les Singh Brothers pendant la célébration de AJ Styles. Donc AJ Styles avait la ceinture, il est parti voir le public, il a tapé dans les mains, il a fait des petits autographes machin. Voilà, que demander de plus? Voilà, SmackDown c'est terminé les amis. C'était vraiment un show vraiment exceptionnel. Si je peux pas dire autre chose, c'était vraiment un show magnifique. Merci, merci d'avoir fait ça tout simplement. Si on a des shows comme ça toutes les semaines, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Si on a des shows comme ça toutes les semaines, ça serait vraiment super cool. On verra ce qui va se passer. Donc, dans les prochaines semaines, au niveau de Raw, je suis pas hype du tout. Voilà, honnêtement, Raw, je commence à m'en foutre de plus en plus. Mais SmackDown, les gars, heureusement qu'il y a SmackDown. Honnêtement, heureusement qu'il y a SmackDown pour nous sauver la vie. Heureusement qu'il y a SmackDown pour nous sauver la vie. Parce que sans SmackDown, on se ferait chier. Clairement, sans SmackDown, on se ferait chier, les amis. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi comme d'habitude, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et donc, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà, donc avant de finir, n'oubliez pas de liker. Voilà, de liker, ça fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez le contenu. De commenter pour dire ce que vous avez pensé du show, de la vidéo, etc. De partager sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Et du coup, voilà, moi je vous dis tout simplement du coup à samedi si tout se passe bien pour l'épisode 2 du mode univers avec Seth Rollins sur WWE 2K18. Allez, salut à tous.